Bonjour mes amis, je m'appelle Laurent Pass, je suis apiculteur, apithérapeute, naturopathe et je suis artisan certifié dans la production et fabrication des remèdes naturels à base du miel et des herbes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des pollens. Qu'est-ce qui est le pollen, où on le trouve? Le pollen, c'est en fait il se trouve dans les étamines des fleurs, les organes mâles des fleurs. Les abeilles, quand ils vont boutiner, ils vont faire sur les pattes arrière des petites pelotes, et comme ça, ils vont l'apporter dans la ruche. On connaît deux types de pollen. Il faut faire très attention. Il y a un type de pollen anémophile, qui est transporté par le vent et il est responsable de beaucoup des allergies. Et après, on a un pollen entomophile qui est porté par les insectes, qui est très nutritif et qui est très bon. Voilà. Quels sont les bienfaits des grains de pollen? Voilà, je vais vous dire en cours les principaux bienfaits et vertus du pollen. 1. Et un énergisant naturel et il combat l'anémie. Le pollen est un aliment complet, en effet. Il est équilibré et il équilibre et dynamise le corps humain. Son éventail des produits naturels sont un excellent énergisant. Les glucides, les vitamines B, les protéines. Il contient aussi beaucoup de lactoferments qui peuvent vous aider à avoir une bonne journée et à lutter contre la fatigue. Le pollen est aussi un allié qui est très stimulant pour les muscles. Il stimule vraiment efficace les muscles et il améliore les performances des athlètes. Il lutte contre la fatigue, l'anémie. C'est un puissant réminéralisant. C'est un excellent fortifiant pour les enfants et les personnes âgées et aussi pour les personnes qui sont touchées par le stress. 2. Il renforce le système immunitaire et il prévient la rhume et la grippe. Très important. Le pollen a des propriétés antiseptiques et antibiotiques qui protègent le corps contre les maladies virales. Il renforce le système immunitaire. Il détoxie le corps. Il va équilibrer le métabolisme cellulaire. Et il est très efficace dans la lutte contre la bronchite, la tousse et la grippe. On n'a que des bénéfices des pollens. Après, la troisième, très importante, il équilibre la digestion. C'est un des bienfaits très peu connus sur le pollen, son pouvoir probiotique. En effet, il règle parfaitement les fonctions digestives. Il y a beaucoup de laboratoires microbiologiques qui ont montré dans leurs recherches récentes que le pollen il contient d'importantes doses de lactobacilles et bifidobactéries provenant de l'estomac de l'abeille. Ils sont très utiles pour nous aider à la restauration de notre flore intestinale. Grâce à sa teneur en lactobacilles naturels, le pollen est aussi utile, est aussi utile que le yogourt. Les lactobacilles naturels présents dans le pollen
Ils servent direct, si vous voulez, ils ont un rôle d'inhibiteur direct des agents pathogènes dans l'intestin. Un autre, le pollen, contient aussi des levures qui protègent les intestins contre l'installation des mycoses. Grâce à sa composition, le pollen participe à la restauration de la flore intestinale. Il empêche l'inflammation du côlon, il protège le foie et il normalise le taux de cholestérol et des triglycérides dans notre corps. Donc, avec ça, on va passer la quatrième vertu. Il peut traiter les allergies. Très important, comme je disais avant, contrairement au pollen anémophile, le pollen entomophile récolté par les abeilles ne provoque pas des allergies. La consommation régulière des pollens peut même réduire les allergies de 20 à 40%. Le docteur Leo Conway de l'Université Denver de Colorado aux États-Unis a rapporté que 94% de ces patients ils étaient totalement guéris grâce à cette méthode. 5. Il améliore les performances physiques. Son action fortifiante et vivifiante qui émane directement des fleurs dont il est issu des fleurs fruitiers, pissenlit, saule. Donc, ces pollens-là, il permet de lutter efficacement contre l'asthénie, c'est-à-dire la fatigue physique et intellectuelle. Et il contribue à augmenter la performance de l'organisme, bien plus riche qu'un complément alimentaire. Le pollen, il contient de nombreux nutriments qui ne se trouvent pas dans les produits issus de l'élevage animaux. Par exemple, il contient 22 acides amines, 18 vitamines, 25 minéraux, 11 enzymes et coenzymes et 14 acides gras. Les sportifs l'appréciant également son effet dynamisant sur l'organisme. Donc il donne vraiment une énergie parce qu'il améliore aussi la résistance du corps aux efforts physiques d'une manière globale. Après, on passe à la 6e qualité, il protège les voies respiratoires. C'est très important. Le pollen, il protège notre voie respiratoire. Il est également une source la plus riche de sélénium. Donc, il y a une contenance assez grande de sélénium. Il est un excellent antioxydant et détoxifiant qui possède un effet signifiant sur la baisse des morale. La grande quantité d'antioxydants présents dans sa composition provoque un fort effet anti-inflammatoire sur les tissus pulmonaires, protégeant ainsi les voies respiratoires. Le pollen est donc recommandé pour lutter contre l'asthme. C'est une de ses vertus qui est pas très connue aussi. Alors, on passe aussi à la 7e vertu. Il aide le système cardiovasculaire. Et oui, le pollen, il va nous aider à entretenir notre système cardiovasculaire. Un autre élément très important présent dans le pollen,
Et le rutoside est également nommé rutine. C'est un bioflavonoïde essentiel pour les personnes souffrant des maladies cardiovasculaires. Il aide à renforcer les vaisseaux sanguins, à éviter les problèmes circulatoires, si vous voulez, et à corriger le cholestérol. Ces bienfaits uniques peuvent aider à prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires, les accidents cérébraux. Donc le pollen, il prévient aussi le vieillissement prématuré et il maintient la beauté des cheveux et de la peau et des ongles. Le pollen est un allié majeur contre tous les symptômes de vieillissement prématuré. Donc le pollen, il est très très riche en antioxydants. Le pollen, il nous protège contre le vieillissement prématuré des cellules et renforce notre système immunitaire qui est agressé de tous les facteurs externes. Donc le pollen cru est particulièrement reconnu pour ses vertus liées à la peau, aux ongles et aux cheveux. Il est donc tout à fait indiqué pour lutter contre les problèmes comme les ongles cassants, les pertes de cheveux, les problèmes dermatologiques. Vous voyez là, on a un aliment vraiment magique. Voilà, la 9e vertu, il aide à surmonter les traitements conventionnels des maladies de la prostate. Sa teneur élevée en vitamines B, E, C, en acides gras et polyinsaturés, en antioxydants et en polyphénol, en minéraux et en oligoéléments aide à supporter les traitements et à réduire l'inflammation et les envies d'uriner fréquentes. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait encore le pollen? Voilà, la 10e et pas la dernière, il peut favoriser, c'est très important, il peut favoriser une fertilité normale. Il est très riche en acide folique, la vitamine B9. Le pollen, il a pour effet d'augmenter la fertilité et de protéger l'embryon pendant la grossesse. Il contribue également à la promotion de l'activité, l'augmentation des libido ainsi que la récupération de la fonction de reproduction. Bon, maintenant, à vous de me répondre, est-ce que le pollen est bon pour la santé? Oui, bien sûr que oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Comment on va consommer le pollen? Voilà, le pollen, il y a beaucoup de façons à le consommer, mais il peut aussi bien être consommé tel quel, mangé directement, ou bien mélangé dans des yogourts, des jus naturels, ou des salades, des fruits. Préférable de ne pas mélanger dans du tisane et du thé qui sont chauds ou de lait chaud. C'est préférable de le consommer lors du premier repas de la journée. La dose habituelle du pollen, c'est un petit cuillère à café par jour, plus ou moins 100 grammes pour les enfants, et un cuillère à soupe par jour
plus ou moins 15 grammes pour les adultes. Pour une efficacité maximale, essayez de suivre une cure de plus ou moins de 3 à 5 semaines, 2 fois par an, donc au printemps et à l'automne. Le pollen peut être consommé tout au long de l'année et sans restriction. Voilà, si vous me laissez un commentaire ici-bas, je vais vous envoyer une liste avec 7 recettes que j'ai sorties d'une multitude de recettes pour intégrer mieux le pollen dans votre alimentation quotidienne. Et maintenant, la dernière question que je vais répondre aujourd'hui, on connaît, voilà, on connaît le pollen comme tel, mais comment on va le conserver? Le pollen, il y a 3 méthodes de conservation du pollen que moi je connais. Il y a le pollen sec, que tout le monde le connaît, c'est celui-là. Voilà. C'est un pollen qui est sec. Il est séché entre 35 et 40 degrés, mais il se conserve très bien et longtemps. Le défaut de cette méthode de conservation, c'est qu'il va perdre entre 30 et 40% de ses vertus. Alors, on vient avec la deuxième méthode de conservation. On l'appelle aussi le pollen cru. C'est un pollen qu'on va le congeler directement dès sa récoltation. Donc, on va le mettre dans un congélateur. C'est une méthode qui est très efficace, mais c'est un peu plus cher. Alors, il va perdre entre 10 et 20% de ses vertus. Et on a aussi la troisième méthode de conservation. On va le conserver dans le miel. Donc, le miel, il va empêcher l'air de rentrer dans le pollen. Et comme ça, il va se conserver plus ou moins un an. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cliquez sur le cloche ici en bas pour vous abonner. Comme ça, vous êtes tenu au courant tout le temps dès que je vais publier une nouvelle vidéo. À la prochaine et bonne santé. Prenez soin de vous. Au revoir.